Deux hommes naissent la même année, même pays, même quartier, même école, même intelligence. 40 ans plus tard, l'un possède des immeubles, des investissements, une liberté financière. L'autre vit toujours au jour le jour. Une question surgit. Pourquoi? Était-ce le talent, la chance, les études ou quelque chose de beaucoup plus profond? Et si la richesse dépendait moins de ce que vous savez que de la manière dont vous vous comportez? On imagine souvent que l'argent est mathématique, rationnel, logique. Pourtant, les êtres humains ne sont pas des calculatrices. Ils sont émotionnels, impulsifs, influençables. La plupart des décisions financières ne sont pas prises dans Excel, mais dans notre cerveau. Certaines personnes très brillantes perdent tout. D'autres, beaucoup moins diplômées, construisent des fortunes. Pourquoi? Parce que la réussite financière repose souvent sur la patience, la discipline, la constance. Le problème n'est pas toujours de savoir quoi faire. Le problème est souvent de le faire pendant suffisamment longtemps. Imaginez un arbre. Il ne pousse pas en une semaine. Il pousse pendant des années. L'argent fonctionne souvent de la même manière. Et si votre plus grand allié financier n'était pas l'argent, mais le temps? Une fortune se construit rarement en un jour. Elle se construit décision après décision, habitude après habitude. Les grands résultats naissent souvent de petites actions répétées. Deux personnes font exactement la même chose, l'une réussit, l'autre échoue. Pourquoi? Parce que la vie contient de la chance, du hasard, des imprévus. Et comprendre le rôle du hasard est l'une des plus grandes leçons financières. Dans beaucoup de familles africaines, l'argent est souvent collectif. On aide les parents, les frères, les cousins, les proches, c'est une force. Mais cela crée aussi des défis. Comment construire un patrimoine lorsque vous devez soutenir tout un écosystème familial? Beaucoup confondent richesse et apparence de richesse, voitures, montres, vêtements. Mais la vraie richesse est souvent invisible. Le plus riche dans une pièce est parfois celui qui ne cherche pas à le montrer. Nous comparons constamment nos vies à celles des autres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Comment être satisfait lorsque l'on regarde en permanence ce que possèdent l'un les autres? Imaginez une petite somme, puis une croissance régulière, puis des années, puis des décennies. Certaines fortunes ne sont pas construites par des coups de génie, mais par la patience. La plupart des erreurs financières deviennent de la peur, de l'euphorie, de la panique. Et souvent, notre pire ennemi financier se trouve dans le miroir. L'argent n'est pas seulement utile pour acheter. Il sert aussi à choisir. Choisir où vivre, comment travailler, avec qui passer son temps. Et si la véritable richesse était la liberté de contrôler son temps? L'Afrique possède des ressources, une jeunesse, un potentiel immense, mais la création de richesses durables exige l'investissement, la patience, l'éducation financière. Les nations aussi bénéficient du pouvoir de la capitalisation. Les humains apprennent souvent davantage par les histoires que par les chiffres. Et votre histoire financière influence souvent vos décisions futures. L'une des idées les plus puissantes du livre, savoir quand c'est assez. Parce que beaucoup de catastrophes financières commencent par la cupidité. Jusqu'où faut-il aller avant de risquer tout ce que l'on possède déjà? La réussite financière repose souvent sur une compétence rare, la maîtrise de soi. Peut-on contrôler son argent sans apprendre d'abord à se contrôler soi-même? L'argent peut servir une vie, une famille, plusieurs générations. La véritable richesse se mesure parfois à ce que l'on transmet. Pour Maison Bantu, le message devient encore plus puissant. Construire un patrimoine, construire une entreprise, construire un écosystème, construire une dynastie, tout cela repose souvent sur la discipline, la patience, la transmission. Les empires durables sont rarement bâtis dans la précipitation. L'argent n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de comportement, de patience, de psychologie. La plupart des personnes savent ce qu'il faut faire. Peu de personnes le font suffisamment longtemps. Car la richesse n'est pas toujours le résultat d'un coup de génie. Elle est souvent le résultat de milliers de décisions ordinaires prises avec discipline pendant des années. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Maison Bantu. Parce que la richesse n'est pas seulement une destination, c'est un comportement. Et parce que les plus grandes fortunes se construisent ainsi souvent dans le silence, longtemps avant que le monde ne les remarque.